tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on va parler de la routine matinale. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir, d'assise, te voilà qui revient sur la toile et tu as fait beaucoup de temps sans te présenter. Bref, je vais vous dire que on ne vient pas sur la toile juste pour faire plaisir aux gens. Vous comprenez? On vient sur la toile, on se présente lorsque on se sent vraiment à même de réagir, d'assumer ses responsabilités, d'apporter un contenu vraiment consistant aux gens. Chacun de nous a sa vie, chacun de nous a ses propres problèmes. Le plus important n'est pas la raison pour laquelle j'ai disparu sur la toile. Le plus important n'est pas la raison pour laquelle je ne faisais plus de posts. Je parlerai avec vous plus tard et je vous donnerai quelques raisons qui m'ont amené à m'absenter sur la toile. Donc, comme je disais tout à l'heure, on parle aujourd'hui de la routine matinale. Est-ce que vous vous levez le matin étant fatigué? Est-ce que vous vous levez le matin en ayant appuyé 5 fois sur le bouton snooze de votre alarme? Est-ce que vous vous levez le matin étant anxieux? Comment est-ce que vous vous levez le matin? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Quels sont les objectifs d'une routine matinale? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre sur pied une routine matinale? Et comment obtenir sa routine matinale et l'appliquer de façon consistante et sur une longue durée? La routine matinale vous permet d'être efficace dans la vie, dans la journée. La routine matinale vous permet d'avoir une journée organisée, de planifier votre journée. La routine matinale vous permet de maximiser votre énergie pour la journée et enfin d'obtenir vos objectifs, de réaliser votre rêve. Ce ne sont pas les seuls objectifs de la routine matinale, il y en a plusieurs autres que certainement je partagerai avec vous dans d'autres vidéos. Donc voilà les objectifs, voilà les bienfaits de la routine matinale. Vous devez comprendre cela. Ce que vous devez savoir, c'est que chacun d'entre nous, que vous le vouliez ou non, vous avez une routine matinale qui s'est installée sans votre permission dans votre vie. Et vous devez en prendre conscience. Le fait de prendre conscience de la routine matinale, de votre routine matinale actuelle, vous permet d'évaluer combien de temps est-ce que vous mettez à faire telle ou telle activité et comment est-ce que vous faites ces activités-là. Lorsque vous prenez conscience du fait que vous devez mettre sur pied une routine matinale, cela change la donne des choses dans votre vie. Des gens se réveillent le matin étant toujours pressés, étant trop fatigués, étant anxieux. Je viens vous donner ici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour mettre sur pied une routine matinale durable. Alors, si tu es fatigué de subir ce que la vie t'apporte, si tu es fatigué de survivre et que tu veux prendre ta vie en main, tu veux prendre les choses en main pour pouvoir vivre la vie que tu veux vraiment, cette vidéo est pour toi. Alors, je te donne ici les 5 astuces que j'ai apprises et que j'applique dans ma vie. Ces astuces, je les ai prises du célèbre Hal Elrod, de son livre Miracle Morning. Ces astuces ont vraiment transformé ma vie et depuis que je les applique, je vois vraiment la différence. C'est vrai, j'avais une routine matinale avant qui me permettait d'atteindre certains de mes objectifs, mais depuis que j'applique ces méthodes de ce livre que j'ai apprises, je vois une toute différence, une complète différence dans mes activités, dans mon comportement, dans ma motivation lorsque je me lève le matin. Il s'agit de la méthode Life Savers. Hal Elrod, dans son livre Miracle Morning, nous présente 6 astuces avec 6 lettres différentes que nous pouvons utiliser chaque matin pour mettre sur pied une routine qui va nous permettre d'obtenir les résultats que nous voulons avoir, pour nous permettre d'être énergétiques dans la journée, pour nous permettre de réaliser nos rêves. Est-ce pour le silence? Silence. Lorsque votre réveil sonne le matin et que vous vous êtes levé, ce que vous devez faire, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre un temps de silence. À quoi est-ce que ce silence va vous servir? Ce silence vous permet de faire une transition
entre votre sommeil et votre éveil. Ce silence-là permet à votre cerveau de réaliser que en fait, la phase de sommeil est terminée et qu'il faut maintenant passer à l'action. Il faut maintenant travailler. Vous pouvez utiliser cette phase de silence pour méditer ou pour votre prière, pour ceux qui prient. La deuxième lettre, c'est affirmations. Ce sont des affirmations. Ce sont des affirmations, des jolies phrases que vous vous donnez à vous-même, des compliments, bref, des phrases positives que vous vous donnez à vous-même qui vous rappellent vos objectifs, qui vous boostent, qui vous mettent dans le comportement de la personne qui a déjà ce que vous souhaitez avoir. Comme vous pouvez choisir n'importe quoi, hein. Je suis brillante, je suis intelligente, j'accomplis tout ce que je veux. Bref, toutes les phrases qui commencent par je que vous vous donnez pour pouvoir vous motiver. La troisième lettre, c'est visualisation. Il s'agit ici de penser à ce que vous allez obtenir, à ce que vous allez faire durant toute la journée. Vous n'avez pas besoin de prendre 1000 choses que vous allez obtenir que vous allez faire durant la journée. Vous pouvez prendre maximum 3 ou 4 choses que vous aurez à faire durant la journée. Mais ces choses que vous feriez vraiment de façon bien. Vous visualisez cela, vous vous voyez en train de réaliser cela et en train d'avoir achevé cela. Lorsque vous visualisez cela, ça prépare déjà votre cerveau à la réalisation de cela. Ce qui fait que même si à un moment vous vous retrouvez en train d'être distrait par telle ou telle chose, votre cerveau va vous rappeler que en fait, il était question de telle chose et vous allez revenir à l'ordre pour pouvoir atteindre cet objectif-là. La quatrième lettre, c'est E, exercise, pour exercice physique. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous levez le matin et que vous transpirez, ça permet à votre cerveau de sécréter l'hormone qu'on appelle l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir. Cette hormone-là va vous mettre dans des conditions favorables pour travailler, pour être focus dans ce que vous faites, pour être concentré dans ce que vous faites, pour avoir du plaisir à travailler. Parce que lorsque vous êtes amorphe, lorsque vous travaillez par obligation, lorsque vous travaillez comme si on vous force, vous n'obtenez pas les résultats qu'il faut, les résultats que vous voulez. La cinquième lettre, c'est la lettre R pour reading, pour lecture. Hal Elrod nous encourage à lire. Et je vous assure, depuis que j'ai adopté la méthode de la lecture chaque matin, tout a été transformé dans ma vie. J'apprends de nouvelles choses. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous levez tôt le matin, 1 heure ou 2 heures avant toutes les autres personnes qui sont encore couchées, vous gagnez en potentiel. Vous parvenez à faire des choses que une personne normale, une personne ordinaire peut faire en une journée. Ces 2 heures du matin, lorsque le cerveau est encore frais, vous permettent de retenir au maximum. Vous permettent d'accomplir des choses que des personnes qui se lèvent à 8 heures ne pourront jamais accomplir. Alors, lorsque tu lis le matin, ça te permet non seulement de te développer, mais de façon intentionnelle, comme je dis souvent, et d'augmenter tes connaissances. C'est ça le but de la lecture le matin. La 6e et la dernière lettre que Hal Elrod nous propose, c'est scribing. Scribing qui veut dire écriture. L'écriture là peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre du temps pour écrire, pour manifester votre gratitude. Prenez juste 2 ou 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude en ce jour-là, en cette matinée. Prenez du temps, ayez un journal dans lequel vous écrivez soit ce que vous avez pu réaliser la journée d'avant et ce pourquoi vous avez de la gratitude ce matin. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que vous avez la gratitude de vivre sous un toit. Vous avez la gratitude d'être en vie, oui, parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu se lever ce matin. Vous avez la gratitude
d'être en santé, vous avez la gratitude de travailler, vous avez la gratitude d'avoir un salaire, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Vous avez la gratitude d'avoir un mari, des enfants, une famille qui vous aime, des amis, ça peut être n'importe quoi. Alors, ce sont ces 6 astuces que Hal Elrod nous propose dans son livre Miracle Morning. Vous pouvez aller le lire, vous pouvez aller lire le livre Miracle Morning. Je pourrais mettre le lien de ce livre que vous pourrez acheter sur Amazon. Je mettrai le lien de ce livre en bas dans la description. Vous pourrez acheter ce livre. Donc, c'est ce que vous devez retenir de la routine matinale. Il y a tellement de choses, je ne voulais pas faire cette vidéo très longue, il y a tellement de choses que vous pouvez apporter à votre routine matinale qui vous permettra de développer la vie qui vous inspire. Alors, laissez-moi dans les commentaires si parmi ces choses que Hal Elrod nous propose dans son livre Miracle Morning, vous avez déjà eu à appliquer certaines de ces astuces. Laissez-les-moi dans les commentaires. La deuxième chose que vous feriez, c'est de partager cette vidéo autour de vous pour pouvoir aider les autres personnes à en savoir plus sur la routine matinale. La troisième chose que je vais vous demander de faire, c'est de mettre en action ce que vous apprenez. Parce que comme je dis toujours, le plus important n'est pas de regarder une vidéo, de regarder d'assise avec ses jolies paires de lunettes, mais c'est de mettre en pratique ce que vous apprenez. Tu as appris aujourd'hui comment est-ce que tu vas mettre sur pied une routine matinale. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour pouvoir opter, pour pouvoir avoir une routine matinale qui te permettra de réaliser tes objectifs. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la autour de toi et comme d'habitude, on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, garde surtout la positive attitude pour vivre une vie de rêve.